Bonjour maître Daniel Barrio Nuevo. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Maritima. Vous êtes avocat au barreau d'Aix-en-Provence. On va pas évoquer une affaire devant la justice, devant le tribunal, mais pendant quelques minutes avec vous, on va évoquer ce livre. Ce livre s'intitule Caïd marseillais. Peut parler d'une première. C'est un livre qui a été coécrit par vous-même sur de Oui, simples feuilles de papier qui vous ont été remises de la part d'un caïd. tout à fait. Donc pour être exact, le titre c'est Confession d'un caïd marseillais. Et effectivement, c'est la démarche qui a rendu un peu, on va dire, la tâche difficile au niveau logistique. C'est qu'effectivement, écrire un ouvrage avec un co-détenu, aujourd'hui c'est compliqué. Donc c'est ce qui rend, on va dire, un peu l'ouvrage unique aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté d'écrire ce livre? Ce ne sont pas les missions principales d'un avocat d'être auteur? Non, tout à fait, c'est une très bonne question. Et pour être honnête avec vous, dans un premier temps, je me suis refusé à l'exercice. Je considère effectivement, et je considérais plutôt que dans un premier temps, ce n'était pas forcément la place d'un avocat. Puis j'ai réfléchi longuement, notamment à mon serment. Mon client, il allait faire une bêtise, en toute transparence. Si j'étais pas intervenu, il aurait publié un ouvrage où il se serait notamment incriminé. Mon rôle, ça a été d'anonymiser, de lui prodiguer les conseils juridiques pour éviter qu'il soit embêté. Voilà la raison, on va dire, principale pour laquelle j'ai accepté. Je considère que Déontologiquement, c'est pas dangereux d'être co-auteur d'un livre? déontologiquement, on a des lignes et des règles à respecter. Moi, je considère ne pas avoir franchi cette ligne rouge. Je considère il s'agit là d'un mandat que m'a donné mon client et que mon rôle continue après l'audience, après sa détention, notamment dans son projet de réinsertion, et ce livre en fait partie. Alors qu'est-ce qu'il y a à lire dans cet ouvrage? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc vous découvrirez, on va dire, l'intérieur d'un trafic d'un point de vue non pas policier ou même juridique, mais du point de vue d'un caïd. Donc c'est ça déjà la première chose qui est, on va dire, intéressante. C'est un gros caïd Après, marseillais? oui, c'est un gros cahier de Marseille. C'est la raison pour laquelle on a dû anonymiser aussi l'ouvrage, tout simplement parce qu'il y a des éléments d'information qui sont importantes et Justement, c'est pas sans. dangereux pour les enquêtes d'écrire, de donner des informations comme ça dans un livre? Alors non, parce que mon travail justement, ça a été d'anonymiser l'ouvrage, d'éviter qu'il ne viole notamment ce qu'on appelle des secrets de l'instruction dans d'autres dossiers. Moi, aujourd'hui, c'est juste un témoignage donc, d'une vie d'un trafiquant marseillais qui s'explique sur son parcours de vie, comment est-ce qu'il en est arrivé à la tête d'un réseau, et aussi toutes les conséquences négatives que ça a eu sur sa vie. Alors avec ce livre, ça a amené sans doute une relation particulière entre l'avocat et le détenu? Oui, alors relation particulière, on va dire plutôt de son côté, parce qu'effectivement c'est ce qu'il écrit dans l'ouvrage, il me considère comme un ami. Mais C'est votre moi, ami aujourd'hui? non, justement, pour répondre à votre question, non, c'est pas mon ami, et je fais bien la distinction entre mes amis et mes clients. Je ne mélange pas le professionnel et le personnel, sinon ça ne fonctionne pas. Donc pour répondre à votre question, non, ce n'est pas mon ami. Alors c'est une première en France, ce type d'ouvrage avec un avocat et un caïd et un détenu? Pour moi, oui, c'est une première. En tout cas, j'ai pas vu ça dans d'autres rayons de librairie. Ça n'existe pas. Vous avez souvent des vieux repentis du crime qui écrivent des ouvrages, mais là, des ouvrages comme celui-là, en tout cas, sont uniques. Ça a pris du temps, ça vous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour rédiger tout ça? En termes d'années, il faut quand même compter à peu près de bonnes années de travail, hein, parce que justement la difficulté logistique, c'était que je pouvais pas échanger avec lui par mail, téléphone. Il fallait à chaque fois que je me déplace en détention. Donc c'est ça qui a rendu, on va dire, les délais plus longs. Mais sinon, c'est un ouvrage qui s'est écrit assez facilement, puisqu'on est dans la vérité de sa vie. Donc il y avait voilà pas de difficulté particulière à part cette difficulté logistique.